Le miroir prophétique de notre marche en Christ est le thème que nous développons, ça fait un certain moment. Aujourd'hui, de façon spécifique, nous allons parler de la manne quotidienne. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 3, il est écrit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et quand nous allons voir l'évangile selon Jean, chapitre 6, verset 31 à 35, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la nourriture spirituelle dont parle 1 Corinthiens 10, verset 3 ici, fait référence à la manne, c'est-à-dire cette nourriture miraculeuse que Dieu leur a fournie quotidiennement dans le désert. C'est-à-dire la manne représente le pain de vie. Il est le miroir prophétique de la parole de Dieu et de la Sainte Seine. Donc ici, la manne représente également quoi? La parole de Dieu. Et en secondo, la Sainte Seine. C'est le Christ qui nous nourrit quotidiennement. La manne est un sujet fascinant de la Bible, à la fois pour son aspect miraculeux et également pour sa signification symbolique. Chers frères et sœurs en Christ, la manne dont nous parlons ici, dans la vie du peuple d'Israël, c'est chaque jour que cette manne venait, c'est quotidiennement qu'ils se nourrissaient de cette manne. Alors, la manne dans l'Ancien Testament, au temps du peuple d'Israël, cette manne dans l'Ancien Testament est la nourriture miraculeuse, comme nous l'avons déjà dit, que Dieu a fournie au peuple d'Israël pendant 40 ans. Disons bien, pendant 40 ans. Donc Dieu même nourrissait le peuple d'Israël pendant leur pèlerinage. Tout au long du désert, Dieu leur donnait du pain, c'est-à-dire la manne, pendant leur traversée du désert. Et après leur fuite d'Égypte, bien sûr. Et la signification de la manne, selon l'Ancien Testament, cette signification est multiple. D'abord, c'est une preuve de la providence divine. Ici, c'est une preuve de la providence divine, la manne que Dieu donnait à ce peuple d'Israël. Alors, en quoi cela consiste? La manne était une manifestation quotidienne de la sollicitude de Dieu pour son peuple. Le peuple, à un moment donné, dans le désert, était affamé et il murmurait contre Dieu. Il disait contre Moïse également, est-ce qu'en Égypte, nous avons tout à manger? Et voilà que ce Dieu-là nous a conduits pour venir ici dans le désert et pour nous faire mourir de faim. Alors ce peuple criait à Dieu et Dieu s'est décidé de nourrir ce peuple par de la manne, une nourriture qui descendait du ciel, dont Dieu même était l'auteur, Dieu même était l'initiateur. Mais bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons comprendre que la manne de façon terre à terre signifie qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors qu'est-ce que c'est? Quand ça tombait, ils prenaient, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, nous devons comprendre que Dieu pourvoyait à leurs besoins fondamentaux dans un environnement hostile. Le désert, c'était un environnement hostile. Et Dieu pourvoyait à leurs besoins vraiment vitaux parce qu'ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin vraiment d'étancher leur soif, ils ont besoin de calmer leur faim. Mais bien aimés frères et sœurs, alors c'est Dieu même qui était le pourvoyeur de cette manne. C'est pourquoi nous disons qu'une preuve de providence de Dieu. Également, cette manne, c'était un test d'obéissance. Et qu'est-ce qui se passait là? Selon que la Bible le décrit, Dieu avait des ordonnances bien précises par rapport à cette manne qui descendait. Dieu les avait dit de ramasser ce qui pouvait se manger, ce qui pouvait se nourrir en un seul jour et de ne rien réserver. Là, déjà, il y a une forme de test de leur foi en ce moment. Alors, qu'est-ce qui devait arriver?
Et lorsque Dieu a donné des instructions précises par rapport à cette collecte de la manne, il avait dit qu'il devait manger, comme je le dis, déjà que la nourriture suffisante de chaque jour, sans réserve, pour le lendemain. Parce que chaque jour, la manne doit descendre et ils doivent manger chaque jour. Et il arrivait que des gens ont désobéi à Dieu et ils ont ramassé pour aujourd'hui et pour demain. Lorsqu'ils ont ramassé pour aujourd'hui, après avoir mangé pour aujourd'hui, pour le demain là, ça pourrit. Pour le demain, ça se détruit. Déjà, c'est une épreuve dans laquelle Dieu les a soumises par cette manne qui descendait, par cette manne qu'ils recevaient. Alors que, au niveau du sabbat, pour que le sabbat arrive, c'est-à-dire le samedi, le sabbat, le vendredi, Dieu leur dit de ramasser deux quantités, c'est-à-dire ce qu'ils devaient manger le vendredi même et ce qu'ils devaient manger également le jour du sabbat. Et lorsqu'ils obéissaient de la sorte à Dieu, ce qu'ils ramassaient le vendredi, ils mangeaient et ce qui était réservé pour le samedi également était intact. Cela n'était pas infecté. Vous voyez combien de fois l'obéissance a été mise en jeu dans la vie du peuple d'Israël. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il est très capital d'obéir à la voix de notre Dieu. Cela était nécessaire. Alors, également, par rapport à cette manne qui descendait dans l'assemblée du peuple d'Israël, cela révélait également un enseignement sur la dépendance de Dieu. Comment dépendre de Dieu totalement. Parce que dans le désert, il n'y avait aucune autre nourriture. Et il n'y avait pas de maïs, il n'y avait pas du blé, il n'y avait pas de fruits où aller prendre et manger en remplacement de la manne. Il faut que le peuple puisse attendre de Dieu. Il faut que le peuple puisse dépendre de Dieu. Il faut que le peuple puisse espérer que c'est de Dieu seulement que la nourriture doit venir, c'est de Dieu seulement qu'ils doivent manger. Alors, cela dénote une dépendance du peuple vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut qu'on dépende de lui. Vous devez le savoir. Ton Dieu que tu sais, il veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que ton cœur s'attache à lui, ton âme s'attache à lui, ta pensée s'attache à lui, tout ton être entier dépend de lui, Dieu. Alors, la manne a contraint les enfants d'Israël à dépendre entièrement de Dieu, jour après jour, pour leur subsistance, les empêchant à s'appuyer sur leur propre force ou sur leur propre provision. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que cette manne que Dieu donnait était vraiment une nourriture d'en haut de la part de Dieu, telle que nous sommes en train de le voir selon l'Ancien Testament. De quoi cette manne était-elle fabriquée? C'est-à-dire, nous voulons parler de la composition de la manne. D'après le récit biblique, la manne n'est pas fabriquée par l'homme, comme nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas un homme, un être humain qui l'a fabriquée, mais c'est une nourriture pleuvue de Dieu, qui descendait de Dieu lui-même. Donc, sa composition est divine. Ça veut dire que le peuple d'Israël mangeait une nourriture divine. Une nourriture que Dieu lui-même préparait. Dieu lui-même était l'initiateur. Oh, quel privilège! Mais écoutez-moi, ils avaient ce privilège, mais nous aujourd'hui, je vais l'aborder tout à l'heure, nous avons un privilège plus qu'eux, parce qu'eux, ils étaient dans l'ombre. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'ombre, nous sommes dans la réalité. Mesdames et messieurs, alors, cette manne avait un goût de gâteau de miel. Écoutez, le goût de gâteau de miel. C'était le goût qu'avait cette manne-là. Alors, son apparence, quand vous voyez cette manne, elle avait une forme fine, granuleuse, ou comme de la graine de coriandre. Et elle avait également une forme blanche. Alors nous allons maintenant parler de la manne dans le Nouveau Testament. La manne dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire comme Christ. La manne dans le Nouveau Testament comme Christ. Mesdames et messieurs, ceux qui suivent la parole de Dieu recevront certainement une nourriture, c'est-à-dire le pain de Dieu. La manne représente donc Jésus-Christ qui est venu des cieux comme pain de vie. Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui est venu du ciel comme pain de vie. Cette manne que mangeaient, que consommaient les enfants d'Israël de nos jours, cela représente Jésus, la manne, le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est Jésus, la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais bien aimés frères et sœurs, elle symbolise la scène du Seigneur. La scène qui nous fait entrer en communion avec Dieu.
comme cette nourriture avait l'aspect spirituel dans l'Ancien Testament, également nous entrons en alliance avec Dieu. Nous entrons en intimité avec Dieu par cette scène qui a une portée spirituelle. Mais bien aimés frères et sœurs, ce repas spirituel, comme l'a dit 1 Corinthiens 10, verset 3, c'est ce que nous partageons pour le souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. La manne, comme Christ était le don de Dieu. La manne dans l'Ancien Testament, c'était un don que Dieu donnait au peuple d'Israël. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Jésus est un don que Dieu a donné au monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évidemment, tout pain est un don de Dieu. Qu'il provienne du fruit de la terre, bien sûr, ou des cieux. Tout ce que nous récoltons sur la terre, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous pouvons observer que le désert ne pouvait absolument pas produire la manne. De même, Christ fut le don de Dieu pour un monde en péril. Pour un monde en péril. Mesdames et messieurs, la manne répondait aux besoins de chacun. Ils étaient tous en famille. Ils avaient des besoins de faim. Alors, la manne qui était descendue répondait aux besoins de tous les enfants d'Israël. Alors, tous pouvaient en ce pain ce qui leur était nécessaire pour satisfaire le besoin de leur faim, pour satisfaire leur âme affamée. Ce que Christ donne exactement, ce dont les fils de l'homme ont besoin, c'est ce qui leur convient parfaitement. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus nous donne? Jésus nous donne le pardon de nos péchés. Par sa grâce, nous devenons enfants de Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus, Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, par la manne, il était offert à tous. Du plus petit au plus grand, tous devaient se nourrir de la manne afin de pouvoir vivre dans le désert. C'est la même chose également aujourd'hui. Christ est donné pour tout le monde. Il n'y a pas une couche. Il n'y a pas question de grand ou question d'enfant. Christ est donné pour toute catégorie de couches humaines. Alors, toute personne, peu importe ton âge, qui reçoit Jésus, cette manne dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est venu en tant que le pain de vie. Quiconque mange ce pain n'aura point affamé. C'est ce dont le monde entier a besoin de nos jours. Le riche comme le pauvre également en a besoin de ce Jésus-là. En offrant ce pain du ciel, Dieu nous faisait acception de personnes. C'est-à-dire, car tous ont péché. Dieu n'a pas privé quelqu'un de ne pas manger ce pain. Tous pouvaient manger ce pain. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ se présente comme le pain de vie, comme nous l'avons dit. Selon Jean 6, 32 à 35 que nous avons lu, Jésus se présente comme le pain de vie, faisant un parallèle avec la manne. Il y a le parallélisme entre ce pain de vie par rapport à la manne. Alors, nous devons comprendre que, de même que la manne a nourri physiquement les enfants d'Israël, Jésus, en tant que la parole de Dieu, incarné, nourrit spirituellement les croyants pour la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Aussi, Christ, pain vivant, qui est descendu du ciel, est-il offert par grâce à quiconque désire en manger. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. C'est ce que Jésus a dit. Et Christ promet que tous ceux qui mangent de ce pain vivront éternellement. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Christ, nous allons toucher le dernier point concernant la signification de la manne dans le Nouveau Testament. Il fallait que chacun en mange personnellement. C'est ici le souci. Ce pain, chacun devait manger personnellement. Papa ne mange pas à la place de l'enfant. Madame ne mange pas à la place de son mari. Chacun devait manger ce pain personnellement. Selon 1 Corinthiens 10, 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Il ne suffisait pas qu'ils le ramassent et qu'ils se vantent d'en avoir ramassé suffisamment. Non, il fallait qu'ils puissent également le manger, le consommer personnellement. S'ils voulaient en tirer quelques profits, il est possible que nous amassions une grande connaissance intellectuelle de Christ. Tu peux connaître Jésus intellectuellement, mais que nous n'en recevions que peu de force.
et de satisfaction si nous n'assimilons pas la vérité dans notre vie spirituelle. Tu peux connaître Jésus de façon livresque, mais tant que tu ne te donnes pas à lui, tant que tu ne fasses pas cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, tu vas demeurer un chrétien bébé, un chrétien enfant, parce que tu n'as pas rencontré tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui me mange, moi Jésus, cette personne vivra par moi parce qu'elle m'a mangé. Et il va dire ceci, selon le verset 57 de Jean 6, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Veux-tu manger Jésus? Quand tu manges Jésus, tu vivras par lui. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur personnel, quand tu mets en pratique la parole de Jésus-Christ, tu te laisses diriger par cette parole, tu as la vie ici-bas et tu as la vie éternelle. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tout et chacun de nous. Nous devons nous mirer dans cette parole. Nous devons nous mirer dans les faits qu'avaient vécu les enfants d'Israël pour comprendre réellement notre but, notre adoration en ce jour. Père, que ta grâce se repose sur quelqu'un afin que, Seigneur, cette manne puisse être son partage au nom de Jésus. Amen.